Ici, c'est exactement ça. C'est juste une idée de posture et de voir les choses de manière beaucoup plus simple. Alors ça serait quoi justement ton meilleur conseil pour s'assurer d'avoir des résultats probants avec ce modèle de prospection? Pense à poser des questions ouvertes pour justement faire parler et découvrir le monde de la personne que tu as en face de toi. Dis-moi, conseiller immobilier, tu es plutôt de la team prospecter ou discuter? Oui, je sais que cette comparaison doit te paraître bizarre parce que tu dois avoir le sentiment que c'est un peu la même chose. Mais tu vas voir que non, et justement, on va en discuter avec Laurent. C'est parti! Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast dans lequel je suis accompagné de notre cher ami belge Laurent. Laurent, comment vas-tu? Bonjour Cédric, mais écoute, la grande forme aujourd'hui, mais comme d'habitude j'ai envie de dire, mais ouais, ça va bien. Super, top. Alors je crois qu'aujourd'hui on a un sujet spécifique pour les conseillers immobiliers dans ce podcast où on va parler de prospecter ou de discuter. Je ne sais pas où est-ce que tu vas nous emmener, mais en tout cas voilà, on va en parler tout de suite. Avant de parler de ce sujet-là, est-ce que tu veux bien te représenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas déjà, Laurent, bien que voilà, tu es quand même assez connu maintenant, surtout en Belgique. Voilà. Alors, merci Cédric. Alors, effectivement, donc moi, je suis tombé dans le bain de l'immobilier en 2009. Ensuite, j'ai eu 3 agences immobilières que j'ai montées, construit une quinzaine de personnes, accompagné près de 800 ventes immobilières. Wow. Donc, j'ai été élu plusieurs fois meilleure agence de l'année. J'ai écrit un bouquin sur l'immobilier, enfin, pas mal de choses. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, mais vraiment, c'est presque un besoin, d'accompagner, d'aider tous nos amis coachés. Donc, j'ai la chance de faire ça avec toi chez Disrupteur Immobilier. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus de 120 coachés déjà. Waouh, énorme. Donc, effectivement, et tu nous le rends bien, parfait. On est très heureux, on est ravis de t'avoir parmi nous et puis d'avoir créé tous ces changements de vie chez ces conseillers immobiliers. C'est vrai que c'est une consécration. Tu continues finalement, après avoir pratiqué pendant des années, à transmettre aux gens, à leur permettre eux aussi de réussir. Alors, mon cher Laurent, donc, nous sommes ici sur cette chaîne YouTube où peut-être vous êtes en train d'écouter cet audio sur Spotify, sur Deezer. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour être sûr de recevoir notre contenu. Et j'ai une première question, justement, Laurent. Alors, tu fais partie de quelle team, toi? Plutôt la team prospecter ou plutôt la team discuter? Écoute, j'ai commencé par la team dans le dur, c'est-à-dire la prospection de base, comme on peut l'imaginer. Mais aujourd'hui, sans hésiter, effectivement, dans la nouvelle team des prospecteurs 2.0, comme je les appelle parfois. Ah, intéressant. Alors justement, c'est quoi le distinguo que tu fais entre ces deux modèles? Alors, en réalité, c'est quelque chose de super simple. Et pour moi, parfois, ces axes les plus simples sont les plus efficaces. Et ici, c'est exactement ça. C'est juste une idée de posture et de voir les choses de manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire, la prospection, on va dire ancienne génération, c'est un peu les personnes avec le pied dans la porte, comme on appelait un peu ces vendeurs d'aspirateurs. Je viens, j'ai mon produit, j'ai mon service et je cherche à te le vendre. Point. On est dans le froid, on est dans l'agression, on est dans le côté un peu intrusif, tout ce que tu veux. Et donc l'idée ici, c'est vraiment de s'adapter aux mentalités d'aujourd'hui et de commencer à créer des discussions avec les gens avant même d'essayer de vendre quoi que ce soit. Ok, parfait. Donc là, je vois bien la distinction. Est-ce que tu aurais 2 exemples concrets à nous présenter, justement? Oui, alors effectivement, donc l'idée de discuter, tu vas même me dire aussi pourquoi avant de te donner des exemples. C'est vraiment de comprendre que cette discussion va t'amener des relations. Une fois que tu auras créé des relations, la confiance va arriver naturellement. Une fois que la confiance est là, tu vas pouvoir recevoir tes leads. Et c'est la base. Donc, si aujourd'hui, par exemple, je te dis, est-ce que tu vas me renseigner un électricien que tu ne connais pas? Si seulement tu n'as pas un électricien, tu vas dire, je ne sais pas, prendre le premier numéro qui vient et me le renseigner. Bah non. On est d'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que tu ne connais pas, donc en qui tu n'as pas confiance. Par contre, si c'est quelqu'un dont on t'a parlé ou que tu as vu régulièrement, ou encore mieux, que tu as pu tester, là, tu es tout à fait susceptible de me le recommander. Donc, si aujourd'hui, vous, conseiller immobilier, vous souhaitez être recommandé, vous devez d'abord créer ce lien de confiance. C'est primordial de commencer par là. Ok. Alors, de quelle manière, justement, on peut mettre en place ces discussions-là, mon cher Laurent? Alors, il y a 2 petites choses assez simples à faire. C'est ce que j'appelle la technique du café. Donc, lorsque tu rencontres quelqu'un,
dis-toi que c'est comme si tu voulais l'inviter à boire un café, donc juste discuter, apprendre à connaître cette personne. Donc tu ne cherches pas à vendre, à pousser ton produit, tes services. D'abord, on découvre qui est en face et la personne aussi a besoin de découvrir qui tu es et donc pourquoi tu veux discuter avec elle, etc. Deuxième chose, simple, de nouveau, pense à poser des questions ouvertes pour justement faire parler et découvrir le monde de la personne que tu as en face de toi. Ok, good. Alors, ça serait quoi justement ton meilleur conseil pour s'assurer d'avoir des résultats probants avec ce modèle de prospection? Sans hésiter, être régulier. Parce qu'il ne suffit pas de discuter une fois pour que ça prenne. Tu as vraiment besoin d'avoir plusieurs points de contact avec la personne pour qu'elle pense à ton produit, à ton service, en l'occurrence à toi ici en immobilier. Donc, il est primordial que tu sois régulier. Donc, tu ne vas pas commencer à juste discuter une fois et puis hop, c'est bon, moi j'ai discuté, j'ai rencontré plein de monde. Ils ont dit qu'ils penseraient à moi le jour où ils auront un projet immobilier. Ça, tu sais, je l'ai vécu quelques fois et depuis lors, j'ai dit stop, plus jamais. Il n'y a rien de plus frustrant. Ça se passe super bien, le client il te dit ok, génial, je vends avec vous dès que je suis prêt. Et puis quelques mois derrière, tu vois le bien chez un confrère. Donc là, tu as les boules, comme on dit. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter par rapport à ce sujet, mon cher Laurent? Oui. Alors, j'aime à dire que tu peux discuter 1000 fois avec une personne, mais tu ne peux pas discuter une fois avec 1000 personnes différentes. Donc, pour reprendre et parodier un peu les tuches, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est primordial de travailler sur un cercle restreint. Si tu cherches à parler à tout le monde, tu ne parleras à personne. Donc, n'essaie pas d'aller tout azimut de partout. Je pense à un coaché d'ailleurs qui me dit sa zone de travail, c'est un peu partout en France. Je dis, mais écoute, laisse tomber. Là, on ne va pas y arriver. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler ta zone, un endroit où tu vas voir régulièrement les personnes. Parce que dans l'agenda assez complet des conseillers immobiliers, si tu commences à vouloir être de partout, tu n'auras pas le temps de tout faire. Donc, vraiment, travailler sur une zone assez restreinte, mais être certain de voir ces personnes de manière régulière. Ok, top. Et est-ce que c'est judicieux, dis-moi, de peut-être cibler des typologies de personnes en fonction du bien immobilier que tu aimerais viser? Peut-être si tu cherches des appartements, viser plutôt des discussions dans des immeubles pour des appartements ou plutôt viser des maisons. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça? Alors, tout dépend effectivement de l'objectif recherché. Donc, j'ai envie de dire oui et non. Alors, non, si le but premier étant de te faire connaître sur ta zone, donc ne sélectionne pas, parce que tu ne peux jamais dire à l'avance si cette personne est susceptible de te rapporter une information, un lead ou pas. Et oui, si effectivement, tu y vas dans un but précis. Par exemple, j'ai un coaché qui me dit, écoute, moi, j'ai une forte demande pour des T2, ça, je n'en trouve pas dans ma zone. Et donc, en discutant, il a compris que les propriétaires types de ces bâtiments-là, donc il avait ciblé que c'était des personnes qui avaient de tel âge à tel âge, et il a cherché à savoir où elles se situaient. Donc généralement, c'était des personnes qui étaient, je ne vais pas t'expliquer en grands mots, mais des personnes qui investissaient, qui étaient en majorité, qui habitaient à Lyon. Donc j'ai dit, ok, donc cible ces personnes-là, si tu veux effectivement plutôt cibler ces biens-là. Donc effectivement, il y a plusieurs façons de le faire. Donc parfois, en réfléchissant, au lieu d'y aller de manière grossière, vas-y, je dégage, hop, je parle à tout le monde, comme ça, c'est fait, d'un peu réfléchir à la façon dont tu fais les choses. Ouais, effectivement. Donc, réponse de politicien, désolé, mais oui et non. Ok, très bien. Bah alors, dites-nous, vous, justement, vous êtes plutôt de la team prospecter ou plutôt de la team discuter? Vous avez juste à l'indiquer dans les commentaires. Et si vous avez des questions par rapport à ça, que ce soit auprès de Laurent ou auprès du reste de l'équipe, on sera ravis d'y répondre. Laurent, je pense qu'on peut conclure. Donc, team prospecter ou team discuter, je pense que ton choix est fait. Et oui, depuis longtemps. Donc, c'est discuter pour toi, Laurent. Ouais. Et les avantages que tu y vois? Alors, le fait de faire ça, tu vas effectivement aller créer du lien, de la relation. Cette relation va t'amener de la confiance. Créer du lien, relation, confiance. Et la confiance amène les leads et donc le business. Exactement, parfait. Autre chose à ajouter? Écoute, tout bon comme ça, je pense qu'on va rester. Pour moi, c'est simple, efficace. Donc, du coup, faites-le, quoi. Parfait. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi. Excellente journée. Ciao, bye bye.